Il est plus facile d'écrire sur une feuille de papier qui supporte tout que sur la peau humaine qui ne supporte rien. Bonsoir et bienvenue dans votre chaîne Espoir Télévision. La chaîne que vous aimez beaucoup, la chaîne qui vous informe en temps réel. Ici, il n'y a pas de copie-coller. Je suis très heureux de savoir que vous êtes là, vous êtes toujours là en attente de votre émission, l'émission que vous aimez beaucoup, Libre Pensée. C'est une émission qui encourage surtout, qui est centrée, basée sur l'homme, qui encourage l'homme à penser autrement, mais positif. Votre émission a pour objectif de développer l'être humain, à donner de la capacité à l'être humain à réfléchir autrement pour le développement de la nation ou le développement dans le domaine où il pratique. Aujourd'hui, dans votre émission Libre Pensée, on va parler d'un sujet qui est tellement important pour notre nation, qui est la contribution du peuple pour le développement d'une nation. La contribution du peuple pour le développement d'une nation. Qu'est-ce que doit faire le peuple pour développer une nation, pour développer son pays, son continent, pourquoi pas le monde entier. Je suis heureux aujourd'hui, moi, votre humble serviteur, Mea Akoujo, l'homme selon le cœur du peuple, de présenter cette émission. Je ne peux pas continuer mon émission sans pour autant remercier le Seigneur, lui qui nous a donné le souffle de vie, la force et la vivacité de se tenir encore aujourd'hui devant vos postes téléviseurs. Je ne peux pas continuer sans pour autant remercier notre DG pour la confiance et surtout pour cette opportunité qu'il nous donne à chaque fois qu'on lui demande. Je remercie aussi notre caméraman AK44 et toute l'équipe technique pour l'accompagnement de notre émission de ces jours. Comme je disais, aujourd'hui dans votre émission Libre Pensée, on va parler de la contribution du peuple pour le développement d'une nation. Comme vous savez tous, une nation ne se développe pas de lui-même. Il y a toujours des acteurs qui accompagnent le développement d'une nation. On est là, tu fais partie de la population. Lorsque je parle du peuple, je fais allusion à toute ma classe nyonso, que ce soit l'équipe dirigeante, que ce soit ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés, tout fait partie du peuple. Donc si la régie est à la même longueur d'onde que moi, il va nous balancer notre générique et on se retrouve tout juste après pour en développer notre sujet. Ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu nous suis. C'est pour vous annoncer sur le nouvel de votre émission, l'émission que vous aimez beaucoup, Libre Pensée, l'émission qui parle de l'homme. Nous sommes centrés sur l'homme. Et ce n'est pas seulement l'homme congolais, l'homme en général. Nous sommes là pour donner des pensées, pour développer l'homme congolais, l'homme africain dans le monde entier. Suivez-nous chaque vendredi à partir de 21h juste sur votre chaîne, la chaîne que vous aimez beaucoup, Espoir TV. Pour les gens qui veulent avoir des rediffusions ou veulent encore nous voir nos différentes émissions, c'est sur notre chaîne YouTube. Tu tapes seulement Mea Akoujo TV et surtout n'oublie pas de cliquer sur le bouton de cloche pour ne rien rater à ce qui concerne nos différentes émissions. Donc pour les gens qui veulent prester ou les gens qui veulent apporter quelque chose à ce qui concerne l'homme, parce qu'ici on parle de l'homme dans différents domaines, politiques, religieux, culturels et sur les effets sociaux, contactez-nous sur 099 23 27 874 ou soit 081 15 36 786 ou soit tu nous suis sur nos différentes pages sur les réseaux sociaux, car tu ne seras pas dessus. Donc chaque vendredi à 21h sur Espoir TV. Ok, de retour sur ces plateaux, après notre générique, vous l'avez bien suivi, il s'agit bel et bien de nos programmes. Retrouvez-nous chaque vendredi à partir de 21h juste sur Espoir Télévision. Et ce qui peut rater, peut nous retrouver dans notre chaîne YouTube Mea Akoujo TV. Mea Akoujo TV, c'est que je vous demande humblement de vous abonner massivement pour ne rien rater et surtout pour nous donner de la force.
Si tu veux participer ou apporter ton idée pour le développement de l'homme, pour le développement d'un individu ou d'une personne, veuillez nous contacter dans notre numéro qui est affiché là, 099 23 27 874, ou écris-nous et aimez notre page sur Facebook, Mea Akujo espace news. Donc, aimez notre page pour nous donner de la force. Ok, comme je disais à l'introduction de mon émission, qu'aujourd'hui on va décortiquer en thématique qui est tellement vaste, mais c'est pas dit qu'on va parler de tout aujourd'hui. Aujourd'hui, on va simplement donner l'essentiel de nos minutes qu'on nous accorde. Signifie la contribution du peuple pour le développement d'une nation. On va commencer premièrement par définir le mot peuple. Le mot peuple est défini comme étant l'ensemble des habitants d'un État composé de diverses provinces. Donc c'est l'ensemble des habitants d'un État ou d'une nation qui sont composés dans de diverses provinces et sont régis par des lois de juste et coutume. Il y a des lois qui régit ce peuple-là. Il n'existe pas un peuple sans loi, sans coutume ou sans de principe. Il y a toujours des lois que ce peuple-là est censé respecter. Et deuxièmement, on va parler d'une autre définition que j'ai vue dans les dictionnaires. On parle, le peuple, c'est une population fixe d'un État. Population fixe d'un État. Comme on parle de la population congolaise, française, etc. C'est une population fixe d'un État. Comme nous, la République démocratique du Congo, on est des Congolais. Et c'est ça, nous sommes le peuple congolais. Et dans le deuxième volet, je vais définir rapidement ce que c'est le développement. Le développement est tout simplement l'action de développer ou de se développer. L'action de développer ou de se développer, ou simplement le résultat de cette action. C'est-à-dire les résultats de ces développements, de se développer, donc le résultat de se développer. Et on parle aussi, donc si on part très loin pour attaquer ce que les économistes disent, le développement se manifeste par la croissance économique d'une nation. Par la croissance économique d'une nation. Donc, il faut qu'il y ait des effets. Quand on parle du développement d'une nation, il y a des choses qui se passent qui montrent que réellement, et on parle des indicateurs qui montrent réellement que ce pays s'est développé. Il y a par exemple les PIB qui définit aussi le développement d'une nation. Il y a même le taux de chômage qui définit aussi si ce pays est en train de se développer. Il y a le taux d'inflation, le taux de croissance. Il y a beaucoup de choses à parler ici. On entre dans le domaine économique qui démontre le développement d'une nation. Donc il y a plusieurs facteurs qui les démontrent en fait. Et dans notre émission d'aujourd'hui, on ne va pas baser sur ce que l'économie dit, mais on va baser sur ce que le peuple doit faire pour permettre à ce que la nation puisse se développer, pour permettre à ce que la nation puisse avancer, puisse aller très loin. Et nous savons tous, il y a plusieurs domaines qui demandent l'appui de la population, qui demandent l'appui du peuple pour que les choses changent. Le peuple est censé apporter quelque chose. Pour développer la nation, le peuple est censé amener quelque chose. Si par exemple vous êtes dans un domaine quelconque que tu diriges, tu es censé apporter quelque chose de nouveau pour permettre à ce que le pays connaisse un peu des avancées. Et aujourd'hui, dans notre premier point, en ce qui concerne la contribution du peuple, on va parler du patriotisme. On va parler du patriotisme, le patriotisme. Le patriotisme, c'est simple, c'est simplement l'amour de la patrie. L'amour de la patrie, l'amour pour ton pays. Quand tu dis tu es patriote, c'est-à-dire que tu as de l'amour pour ton pays. Quelqu'un qui a l'amour pour son pays, il ne dit pas le mal de son pays. Il ne souhaite pas le mal de son pays. Ce qui me fait mal, là vraiment je vais parler à Lingala, ce qui me fait mal, eux ça l'a pas ces années, nous les Congolais, biso ba Kongomani,
Congo ondezabwe et kobongara jamais. Ça me fait très mal. Hein? Il y a un Kango, na congolais qui se dit patriote. Si toi-même tu dis que Congo o et kobongara jamais, ah mboko ekufa na mboko esala mboko okutu na acité que changer. Alors comment est-ce que tu peux contribuer pour son développement? Si tu as déjà ces pensées, ces propos, comment est-ce que tu vas contribuer pour l'avancée de cette nation? Or, pour que la nation puisse avancer, puisse s'améliorer, puisse changer de niveau, quitter le niveau bas pour prendre de l'auteur, il faut que toi, moi, nous tous, nous puissions contribuer pour son développement. Premièrement, par notre façon de penser. Parce que notre émission est dit libre pensée, par notre façon de réfléchir, par notre façon de voir des choses, par notre façon d'agir. Ça contribue aussi au développement de la nation. Si tu es là, tu penses toujours négatif pour notre pays, pour ton pays, pour ta nation, comment est-ce que ce pays-là va se développer? Je vais donner un exemple typique. Tu as eu la chance, ou bien par tes compétences que tu as, on te donne un ministère ou une entreprise publique. Tu es en train de gérer. Il faut gérer ça avec tout amour, avec l'amour, pour que tu apportes quelque chose de positif, pour que tu amènes quelque chose de spécial qui peut contribuer à l'avancée de notre pays. Mais curieusement, aujourd'hui, quand IGF fait ses investigations, on retrouve des détournements des deniers publics. On retrouve des choses qui nous font tellement mal. Tu as eu la chance d'occuper ces postes pour apporter quelque chose afin de permettre à ce que le pays puisse se développer, afin de permettre à ce que le pays puisse avancer, le pays puisse s'améliorer. Mais quand tu es là, tu prends tout pour toi-même, égoïsme. Tu es devenu égoïste. Au lieu de penser comment développer cette entreprise, toi tu es centré seulement comment développer ta famille et tes projets. Donc, donc tu commences déjà, même ce qui me fait aussi mal, c'est que quand on te donne le poste comme un ministère ou quoi que ce soit qui est public, tu commences d'abord à engager même les gens qui sont incompétents. Tout simplement parce que il est membre de ma famille, il est membre de ma appartenance politique. Or, dans d'autres cieux, ce n'est pas ça. Dans d'autres cieux, quand on te nomme quelque part, il faut prendre autour de toi les gens compétents qui peuvent te permettre à développer ou à faire avancer l'entreprise de l'État. Quand on te donne cette opportunité, Mindeko, c'est pas dit que tu es spécial que tout le monde. C'est juste que tu as eu l'opportunité, tu as eu, comment dirais-je, aussi occasion nommé quelque part. Il faut agir avec tout patriotisme, avec l'amour de la patrie, avec l'amour. Tu te dis, quand je vais quitter, parce que c'est aussi que pour éternel, parce que ça ne t'appartient pas, ce n'est pas ton entreprise. L'entreprise appartient à l'État. Il ne faut pas dire que non, donc comme tu es là aux occasions, donc tu fais tout ce qui te semble bon, même si c'est ma bé, même si c'est bien, tu fais ça, tu fais tout ce que tu veux. Tu ne sais pas ce qui va se passer après 10 ans, après 5 ans. Aujourd'hui, tu es DG. Le lendemain, le gouvernement va changer, tu peux quitter ces postes. Mais ce que tu dois mettre en tête est que ce que tu vas laisser après ton départ. Après ton départ, on parlera de toi d'une manière positive ou négative. On parlera de toi comme un homme intègre ou bien comme un homme, comme tout homme qui est assoiffé d'argent. J'aimerais que les gens qui occupent des postes de l'État puissent laisser des traces et non de dommages. Puissent laisser des choses que même les générations à venir vont parler de toi, que tu deviennes une référence pour d'autres générations. Quand on te donne une charge pour gérer ça bien, gérer avec tout amour, parce que ça contribue au développement de la nation. Ça contribue au développement de la nation. Nous, peuple, tout ça la ligne.
Quand tu constates que les entreprises de l'État, tout ce qui était de l'État, tout ce qui est des indicateurs, tout ce qui peut faire avancer la nation, ils ont assis. Quel est le rôle de la population? C'est qu'eux sont en train de gérer là. Ça appartient à tous les Congolais. Ça peut avancer, ça peut avancer notre PIB. Donc ça nous appartient tous. Tout ça, la ranite, on va déjà qui n'a détourné. Oui, mon anité. Qu'est-ce que toi en tant que peuple, tu fais quoi? Tu fais rien, tu croises les bras. Tu te dis, oh bah Ibarra. Je suis tellement contre ce genre de pensée. De dire que, ah, kuna ba Ibarra. Ba Ibarra banani. Est-ce qu'ils ont un groupe membre ou bien ils ont un Congomani? Il faut un peu changer notre mentalité, notre façon de voir les choses, notre manière de réagir sur un effet. Aujourd'hui, il y avait quelque chose qui s'était passé au Nord Kivu, précisément à Goma. Aujourd'hui, le gouvernement, hier, j'ai suivi, il a parlé plus de 51 décès. Mais sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, je n'ai pas vu de marche de soutien même pour ce peuple-là, pour Nondeko-là, au Bakoufi. Même pas de marche, de solidarité pour prouver qu'on est ensemble avec eux. Il n'y en a pas. Même pas geste d'amour pour nous regretter que au Badaki massacré na Goma. Il n'y en a pas. Et tu dis tu es patriote. Toi tu marches seulement quand un politicien t'appelle. Tu marches seulement pour revendiquer les droits d'un politicien. Quand un politicien vient occuper un poste, c'est à ce moment-là que toi, population, tu marches, tu es dans la rue. Mais quand ton frère meurt à l'Est, tu fais rien, tu restes les bras croisés. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de changer. C'est le temps que nous puissions contribuer au développement de notre nation, au développement de notre pays. Le premier point, je parle bien du patriotisme. Premièrement, pour développer cette nation, il faut avoir l'amour pour ces pays. Il faut avoir la considération pour notre nation. Il faut avoir des sentiments positifs pour notre nation. Il faut aimer le Congo. Il faut aimer le Congo. Comme on dit toujours, la personne qu'on aime, la personne qu'on aime, est-ce que, question qui peut sembler un peu fou, est-ce que tu peux accepter qu'on vole ta fiancée ou ton mari? Est-ce que tu peux accepter qu'on lui vole, est-ce qu'on y ment? Mais toi tu te donnes à voler l'argent de l'État comme si il faut faire tout ce que tu veux. Il faut changer notre façon de faire. Il faut changer notre manière de réagir aux côtés des gens qui nous dirigent et aux côtés de la population. Il faut avoir l'amour de notre pays. Il faut avoir des projets positifs pour notre nation. De la considération pour notre nation. Il faut réfléchir positif. Comment faire avancer notre pays? Dans le secteur où je me retrouve. Tu te retrouves dans le secteur que tu es journaliste. Il faut faire ça d'une manière à ce que les gens sentent que tu es tenté d'apporter quelque chose qui peut changer la vision des gens. Il faut faire en sorte que tu apportes quelque chose. Tu n'es pas là pour gérer quelque chose. Avant que tu puisses gérer, budget Zaki à 600 francs. Et après ton départ, budget Tirali à 200 francs. Ce n'est pas du tout cool. Ce n'est pas du tout bien. Il faut changer notre manière de faire. Et aux côtés de la population, il faut changer notre manière d'agir. Il ne faut pas dire que Moko est Koufa Lango, Moko est Beba Lango, alors, pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes au Congo? Si il n'y a personne qui va changer ce pays, si notre pays ne va pas se développer, si notre pays ne changera jamais, alors pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous existons?
Nous existons pour apporter quelque chose, pour faire avancer notre nation. C'était ça notre premier point de nos grands thèmes de ce jour, qui est la contribution du peuple pour le développement d'une nation, pour le développement de notre pays. Deuxième point, on va parler de la politique congolaise. La politique. Comment est-ce que le peuple peut contribuer dans ces domaines-là? Ici, je ne demande pas, à la population qu'on puisse devenir des politiciens. Loin de là vraiment. Mais tu peux changer la politique. Comment? Premièrement, par le projet que le politicien place en jeu. Le politicien vient, ils disent que ce projet va durer par exemple 12 mois. Il est là, il présente un projet, ils disent que ce projet va durer 12 mois. Ce projet va être financé par, comment dirais-je, par le trésor public. Nous savons tous que le trésor public appartient à la nation congolaise. Ok, après 12 mois, tu constates que rien s'est fait. Que doit faire la population? Que doit faire le peuple? Le peuple doit booster le travail. Comment? Par des réclamations. Le gouvernement est obligé de nous expliquer comment est-ce que vous avez dit ce projet va durer 12 mois et qu'en arrivant après 12 mois, pratiquement nous sommes au 11e mois, il n'y a rien qui s'est fait. L'État doit nous fournir des explications claires et nettes. Les peuples sont censés à manifester pour avoir des réponses claires pour le non-avancé de certains projets. Aujourd'hui, nous regrettons que le projet Bukanga Lonzo, le projet il y a 100 jours, chez les Gelou et tant d'autres. Pourquoi la population ne contribue pas? La population reste très loin. Nous sommes comme un observateur, bras croisés, total, sans pour autant réagir. Changeons notre mentalité, changeons notre façon de faire. Il faut tout l'année. Après avoir fait nos lignes, et que va détourner la scène, que ça la peuple tout ça la ranime. Peuple tout ça la ranime. Biso mon peuple tu qui bayaki lui qui est loko tout ça là une année après une année biso mo to constater que loko salamité par là aussi il faut faire c'est toi manifeste demande au gouvernement il est censé te donner des explications claires et nettes pourquoi salamité. Nous sommes là bras croisés, on regarde, on dit donc c'est logique. Non, c'est pas logique. Il faut pas rendre ce qui est illogique logique. Non, c'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, il faut le dévoiler, il faut dire que ce n'est pas normal. Ce qui est normal, tu dis, tu applaudis, tu dis c'est normal. Il ne faut pas rester bras croisés en observant. Tu es là seulement pour observer. Non. Tu es là aussi pour apporter quelque chose pour développer cette nation. Aujourd'hui, avec l'initiative de notre gouverneur de la ville de Kinshasa, avec son initiative de Kin Bopeto, tu penses qu'il va quitter son bureau à chaque instant pour venir même dans le niveau? Est-ce que miso peuple to boka saleté dans le niveau? Hier au Pekisa biso, nous-mêmes nous détruisons. Toi tu es là, tu vois ton frère en train de renverser saleté dans le niveau. Interpellé, dis-lui ce n'est pas correct. Au milieu ici, au milieu de Moulangi, au bois tu as bon Nzela. Si tu es là, interpeller ton frère, dis-lui ce n'est pas normal. Qui nous le comme qui la belle des Arakala. Sans pour te faire un geste positif pour qu'il comme bon. Tu penses quoi? Quel changement où tu as les collègues qui t'y et tu en bénéficies? Non. Non. Le peuple, tu es censé de faire quelque chose pour faire avancer cette nation. Tu es censé de contribuer. Tu es censé de faire changer la mentalité même de faire des politiciens. En parlant, deuxième point sur le point, il y a politique, en parlant même des élections. Peuple, tu es censé de faire un choix juste. Parce que c'est ça qui déterminera nos 5 prochaines années. Je dis toujours, un député n'est pas un ONG en bilan.
Alors on dit en bilan, ce n'est pas son travail. Ce n'est pas son travail. Hein? Et mon pays, on a besoin de ces gigas. Député, tu viens, quel est ton projet? Des propositions de loi. L'Assemblée nationale, qui était sur le lieu. Ils ne sont pas là seulement pour le oui et le non. 21 000 balles, c'est trop. Hein? Ils sont censés de faire quelque chose de concret pour notre nation. Tout le monde a DG Belé, mandataire et Belé public. Ils détournent de l'argent. Que fait les députés? Interpellation, convocation, tout le monde a engagé. Et ce genre de députés, toi, population, au YPSU en 2023, au voté, au PSU. Non. Non. Il faut cette fois-ci qu'on montre la carte rouge. Là, si on a la carte rouge, on dit que trop c'est trop, bima, to l'ignoté. C'est ça. C'est ça, corriger un député qui n'est pas à la terre. Qui n'est pas à la terre. L'Assemblée nationale, ce n'est pas un lieu de repos, c'est un lieu de travail. Il ne faut pas voter parce que celui-ci a payé ça parce que celui-ci a payé ça 5 000 francs, 10 000 francs. Aujourd'hui, il a payé 5 000 francs. C'est que lui, il va récupérer après. Il a plus que ça. Il ne faut pas vous laisser aller. Il faut qu'un député vous présente un programme concret et réaliste. Il faut pas, même la présidence, le président mondial, il y a 900 milliards. Des projets populistes, quand tu regardes un projet, tu te dis que ça peut se réaliser, ça, ils en populiste. Il faut suivre ce qu'eux nous proposent. Et d'entrer de nous proposer. Tu regardes, tu fais des analyses. Parce que toi, population, tu es censé à contribuer pour le développement de cette nation. Conscience. Conscience, ils ont pour que nos 5 prochaines années soient la meilleure. Nos 5 prochaines années soient la meilleure. On ne veut pas mettre, comme disait Pierre Sonam, Laurent Mosengo, des médiocres. On en a marre. On a besoin maintenant des hommes intègres, des hommes qui sont capables de faire quelque chose pour faire avancer notre nation. Peuple congolais, peuple en général, réveillons-nous pour chasser des médiocres à la tête de nos institutions, au Parlement, dans nos entreprises, par notre façon de faire, par notre façon d'agir. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission de ce soir qui était intitulée La contribution du peuple pour le développement d'une nation. Comme je disais, c'est tellement vaste, tellement dans 30 minutes, on a quand même parlé de l'essentiel. On a quand même parlé de l'essentiel, on a conscientisé, on a interpellé. Et c'est le temps que nous puissions changer, c'est le temps que le Congo change, c'est le temps que le Congo gagne par la contribution du peuple. C'est moi votre humble serviteur, Meakoujo, l'homme selon le cœur du peuple. J'aime le peuple. J'aime que nous puissions contribuer pour le développement de notre nation. Je remercie notre équipe technique pour cet accompagnement ainsi que notre papa, notre DG Patrick Fény, pour l'encouragement et pour son amour envers nous. Et je remercie ma famille, la famille Akukila, ma famille, la famille Pumbulu, la famille Mukulu. La famille Mukulu, je vois Guylaine Mukulu. Je salue la famille Kusekana, Charlène Kusekana. Je salue Mendeko moi, Iram, Eliab, Rachel Akukila, Elicia Akukila, toute la famille. Et j'ai surtout à ma mère Marie-Jeanne. Je vous aime beaucoup. Et je ne peux pas finir sans pour autant dire un grand merci à mon père spirituel, la Majesté Laka et Gad Mafuku pour votre appui. Et je vous dis bye bye, à nous revoir au prochain numéro.